Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de C'est oui art thérapie. La question que je vous lance tout de suite en commençant, c'est: est-ce que ça vous arrive de faire une seule chose à la fois? Avouez que dans nos sociétés actuelles, avec le train de vie qu'on mène, avec toutes les sollicitations qu'on a à droite à gauche, les technologies, on est vraiment hyper stimulé et c'est difficile de se concentrer sur une seule chose à la fois. Si vous vous reconnaissez là-dedans, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Donc, qu'est-ce que C'est oui art thérapie vient faire là-dedans? On va regarder, grâce aux dessins intuitifs, comme par exemple le mandala, comment est-ce qu'on peut revenir à se concentrer sur une seule chose à la fois et améliorer sa concentration par la même occasion. En fait, pour arriver à cette fin, on va aller chercher des nouvelles inspirations. Donc, dans cette vidéo, vous allez trouver des nouvelles idées de motifs qu'on peut intégrer dans nos mandalas et comment remplir différentes formes, différents pétales pour laisser aller notre inspiration. Et tout ça va nous amener à une détente puisqu'on va se concentrer sur un geste à la fois, un trait à la fois. N'oubliez pas que juste en dessous de cette vidéo, vous avez un lien pour accéder à des mandalas gratuits que vous pourrez remplir, colorier et avec lesquels vous pourrez mettre en pratique toutes les techniques qu'on voit dans les vidéos de C'est oui art thérapie. On sera vraiment intéressé à voir aussi vos résultats suite aux explorations que vous ont inspiré nos vidéos. Bonjour, moi c'est Marjolaine Sioui, je suis enseignante et coach créatif et une grande méditante, mais parfois, je l'avoue, méditer de façon plus statique me pose problème parce que j'ai l'esprit beaucoup trop agité. Donc, dessiner devient une solution active qui me ramène à faire une seule chose à la fois et à me concentrer vraiment sur cette activité-là. Et ensuite, je suis beaucoup plus tranquille. Alors, je voulais partager tout ça, tous ces bienfaits-là avec vous, d'où l'objectif de cette chaîne, entre autres. En méditation, on utilise beaucoup la respiration pour s'ancrer dans le moment présent. Peut-être que vous êtes familier avec ça. Mais ce n'est pas toujours accessible à tout le monde ou à tout moment. Donc, je vous propose la solution méditation active, créative, grâce au dessin. Vous allez avoir simplement besoin d'un crayon, en fait plus précisément d'un stylo pointe fine ou d'un feutre, et puis de l'agenda zen avec l'exercice du mois de mai. Si vous ne l'avez pas, l'agenda zen, c'est pas grave, un papier, un post-it, un bout de papier où est-ce que vous pourrez expérimenter et explorer les formes dont il sera question aujourd'hui. On se revoit sur la feuille. Alors, une chose à la fois, un trait à la fois, c'est notre mantra pour aujourd'hui. On va aller représenter en bas certains exemples de ces motifs que vous venez de voir en haut. Dans les pétales qu'il y a là, de différentes formes, les motifs qui pourraient s'intégrer dans des mandalas, on va commencer avec les lignes tout simplement. Donc, vous avez des exemples avec, ici je vais vous montrer 3 mélanges différents avec différents motifs. Très simple, de façon asymétrique pour commencer. Des lignes perpendiculaires dans le second. On va aussi séparer à la moitié, j'aime bien, parce que ça nous donne plus de variété dans le même motif, en traçant des cercles de la même grosseur dans la section de gauche. Vous voyez que si ça ne rentre pas comme vous l'aviez peut-être prévu, ce n'est vraiment pas grave. On imagine que ça continue à l'extérieur de la forme et on l'arrête en chemin. Ici, j'ai choisi de colorier les espaces vides. C'est une possibilité. Ça peut être aussi en couleur ou ça peut rester en blanc. Dans la seconde moitié, je vais tracer des genres de pétales, comme si j'avais un quart de fleurs ici dans cette section. Vous auriez pu mettre le centre de cette fleur-là dans le coin inférieur droit, par exemple. Pour unifier les deux moitiés, j'ai choisi encore de combler les espaces vides avec la même couleur. Ça, c'est encore là tout à fait optionnel.
Dans les autres, on avait des lignes d'aura, une double ligne pour épaissir le périmètre. Et cette fois-ci, on ne va pas faire cette ligne-là. Regardez en haut, on fait cette espèce de séparation encore asymétrique. Et là, je vais faire une ligne d'aura pour séparer les deux sections. Encore là, ce sont seulement des suggestions. Ici, un exemple encore là de pétales qu'on peut mettre pour combler l'espace. Cette fois-ci, vous voyez, j'ai pas mis le petit centre, le petit quart de cercle dans le coin pour vous donner un autre exemple. Et je réutilise les mêmes cercles de grandeur similaire pour combler l'espace qui reste. Pour les deuxièmes pétales, on va utiliser le remplissage de cercles, cette fois-ci, mais de différentes grandeurs. Donc, c'est vraiment aléatoire selon comment on le sent pour combler l'espace avec différentes tailles de cercles. Et puis, encore là, j'ai la possibilité d'aller remplir les espaces entre les cercles en noir ou en couleur, ou on les laisse comme ça. J'aime bien personnellement remplir parce que ça me donne de la latitude pour perfectionner les cercles que j'ai tracés. Mais c'est vraiment une question de goût sur le moment. Peut-être qu'il y a une journée où ça vous tentera, le lendemain non. C'est vraiment pas obligatoire. Maintenant, je vais séparer au milieu comme j'avais fait en haut pour plusieurs pétales. Et je vais y aller avec les lignes. Encore là, ça vous donne une autre variante, cette fois-ci en diagonale. Et de façon plus symétrique. Mais ce qui a été utilisé en haut peut être utilisé évidemment dans cette forme-là. Encore une fois, les lignes d'aura ont été utilisées dans les premiers, mais celui-ci, je ne vais pas l'utiliser pour montrer un autre exemple ou un autre effet que ça fait pour que vous voyez lequel vous préférez et que vous essayez justement ces variantes-là. Des petites spirales et on réutilise les cercles de différentes tailles pour combler les espaces. La ligne du milieu a été là plus pour nous guider pour le tracé des premières lignes en bas. Et encore là, il y a possibilité de combler les espaces entre les cercles avec un peu de coloriage, si ça vous dit. On respire un trait à la fois. Maintenant, troisième motif, les cercles. J'aime bien les cercles pour tracer des fleurs. Là, j'ai utilisé un petit cercle central concentrique. C'est comme un mini mandala qui va pouvoir se retrouver à l'intérieur de gros mandalas éventuellement. Tourner le cahier, tourner la feuille, c'est une stratégie très pratique qui nous aide pour toujours rester à l'aise avec l'angle de notre poignet. Et ici, on peut combler encore là les espaces entre les pétales avec du coloriage. Bon, on voit un petit peu mieux maintenant. Désolée. Alors, sur le second cercle, je vais réutiliser la même technique qu'on a faite dans les autres formes pour que vous voyez ce que ça donne. Encore là, on peut jouer avec les couleurs, les grandeurs, les espaces entre les cercles. Et on respire, on se concentre. Maintenant, sans ligne d'aura pour la dernière, encore là pour donner une autre idée, à voir ce que vous préférez aujourd'hui ou en général. Un petit centre, un petit point pour le centre qui va me guider pour tracer des pétales. Et cette fois-ci, elles sont pointues, si vous voyez la différence avec celle du premier cercle. D'utiliser les 4 pétales de midi, 6h, 3h, 9h. C'est aussi un bon point de repère pour nous aider à faire quelque chose d'un peu plus symétrique. Et j'ai décidé de rajouter des petites lignes en arrière comme pour faire comme s'il y avait en dessous une autre couche de pétales. Encore là, on a la possibilité de colorier entre les espaces et surtout prenez le temps de compléter ces lignes-là avec d'autres exemples que vous voyez en haut. Par exemple, sur la ligne extérieure, vous avez toute la place pour vous amuser. À bientôt!
Alors, après cette expérience de dessin, de méditation active, comment vous sentez-vous? Je souhaite pleinement que ça vous a permis de revenir dans le moment présent, de vous concentrer sur une chose à la fois, de mettre de côté les notifications de votre téléphone ou les rendez-vous qui vous attendent ou le souper que vous devez préparer. Donc, je vous souhaite vraiment que ce genre de petits moments vous soit bénéfique dans ce sens-là et ça va vous permettre aussi petit à petit à être plus concentré sur les actions que vous posez par la suite. Une chose à la fois, c'est-à-dire de penser et de bien savourer ce que vous êtes en train de faire dans le moment présent. Merci beaucoup d'avoir été là. N'oubliez pas que juste en dessous de cette vidéo, vous avez accès à un lien pour télécharger des mandalas gratuits et je vous rajoute aussi un lien qui vous amène à la boutique pour vous procurer l'agenda Zen, étant méga spécial si vous voulez pour les prochains mois puisque chaque mois on va avoir une vidéo, une nouvelle vidéo qui va nous montrer des techniques de méditation active et de dessin. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires comment vous vous sentez, si vous avez des questions, qu'est-ce que vous voudriez qu'on aborde dans les prochaines vidéos. Surtout pour m'encourager, mettez un pouce si vous avez apprécié et abonnez-vous à cette chaîne pour être au courant de toutes les nouveautés. Merci, à bientôt!